La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 21 mars 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 22 du verset 39 au verset 46. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Prie et attends la volonté du Seigneur. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te demandons, ô Seigneur, de nous ouvrir l'esprit et le cœur, afin que ta parole devienne une lumière dans nos vies. Accorde-nous l'illumination de ton Saint-Esprit, pour que, en méditant sur tes Écritures, nous puissions mieux comprendre ta volonté et ta vérité. Amen. Évangile de Luc, chapitre 22, du verset 39 au verset 46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit: « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous plonge dans l'un des moments les plus intenses de la vie de Jésus, alors qu'il se trouve dans le jardin de Gethsémane à l'approche de sa passion. Jésus, en pleine lutte intérieure, se retire pour prier, demandant à son Père de l'aider à surmonter la souffrance à venir. Sa prière est empreinte de douleur, mais aussi de confiance et d'abandon à la volonté de Dieu. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Jésus, dans son humanité, ressent la peur et l'angoisse face à ce qu'il va devoir endurer, mais en même temps, il se soumet totalement à la volonté de Dieu, démontrant ainsi une foi inébranlable et une confiance totale dans le plan divin. Il nous montre l'exemple de la prière, un acte de demande sincère, mais aussi de soumission à ce que Dieu désire pour nous. Souvent, dans notre propre vie, nous sommes confrontés à des épreuves, des défis, des souffrances qui semblent insurmontables. Comme Jésus, nous pouvons ressentir l'envie de fuir, d'échapper à ce qui nous fait souffrir. La tentation est grande de vouloir imposer notre propre volonté, de chercher à contrôler la situation, d'ignorer ou de rejeter ce que Dieu permet dans notre vie. Mais Jésus nous enseigne à prier, à exprimer nos peines, nos désirs, nos inquiétudes à Dieu, tout en restant ouvert à sa volonté. Jésus ne cache pas sa souffrance, mais il laisse finalement place à la volonté divine, disant: « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » La prière, dans ce passage, est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas une simple demande où nous imposons notre volonté, mais un moment de communion où nous nous abandonnons à Dieu en toute confiance, en sachant qu'il connaît ce qui est le mieux pour nous. Parfois, la réponse à notre prière peut ne pas être celle que nous attendions, mais dans chaque réponse, Dieu nous guide vers ce qui est véritablement bon pour nous. Attendre la volonté du Seigneur signifie aussi avoir la patience et la confiance de ne pas précipiter les choses. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus nous montre l'importance d'attendre, d'écouter, de rester dans la prière, même lorsque tout semble incertain. Il est facile de se décourager quand les choses ne se passent pas comme prévu, mais l'exemple de Jésus nous rappelle que Dieu, même dans le silence ou la lenteur apparente de la réponse, agit toujours pour notre bien. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. Cette exhortation de Jésus à ses disciples est aussi un appel pour nous aujourd'hui. Dans les moments de doute ou de tentation, lorsque la prière semble difficile ou que les épreuves nous accablent, Jésus nous appelle à rester vigilants et à prier,
La prière est une force, un refuge, un moyen de rester ancré dans la volonté de Dieu. Le passage de Luc 22, versets 39 à 46, nous invite à suivre l'exemple de Jésus en priant dans le moment de difficulté, en exprimant nos luttes intérieures, mais surtout en abandonnant notre volonté à celle de Dieu. La prière n'est pas un moyen de changer la volonté de Dieu, mais plutôt de nous aligner avec elle, d'accepter ce qu'il permet en sachant qu'il nous aime et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Prions donc avec foi, patience et confiance. Père, que ta volonté soit faite. Amen. Excellente journée à vous tous.